Coucou les étoiles, je viens dans cette capsule vous parler de la première nouvelle lune de 2022. Et oui, cette nouvelle lune donc, qui va être à son apogée le 2 janvier 2022, à 19h33 minutes et 30 secondes exactement, heure de Paris. Alors pour ceux qui sont sur d'autres fuseaux horaires, je vous invite à faire vos calculs avec les moteurs de recherche, pour savoir à quelle heure elle sera à son apogée chez vous, quelle heure ou quel jour, parce que des fois ça peut changer de jour. Mais vraiment, je trouve que, comment dire, la concordance des événements est quand même magnifique. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. On est sur quelque chose de nouveau, on redémarre quelque chose de nouveau. Et cette année, cette nouvelle lune est à son apogée le 2 janvier, le lendemain du premier jour de la nouvelle année. C'est-à-dire qu'on démarre une nouvelle année civile, avec cette année 2022, et dès le lendemain, on a la nouvelle lune à son apogée. Moi, je dis que la concordance, elle est quand même bien tombée. Nouvelle année, nouvelle lune. Alors ça, pour le coup, on peut pas louper qu'on est sur un nouveau départ et sur un nouveau cycle, avec des nouveaux objectifs, avec des nouvelles envies, avec des nouvelles intentions, bref, tout ce qui va avec les nouveaux cycles et la nouvelle année. Et cette nouvelle lune, là, pour le coup, elle va être dans le signe du Capricorne. Alors, je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont ensemble dans un signe. Et donc, du coup, dans le ciel, vous ne voyez pas la lune, puisque le soleil et la lune sont ensemble. Et ces deux astres-là, ces deux astres qui sont lumineux, malgré tout, sont dans le signe du Capricorne. Alors le signe du Capricorne, c'est un signe qui est relié aux projets, aux objectifs de vie, au statut, à la position sociale, mais aussi à notre ambition, qu'est-ce qu'on a envie de créer, de réaliser dans notre vie. C'est un signe quand même qui amène beaucoup d'ambition au niveau personnel. Et là, quand on regarde cette nouvelle lune en Capricorne, on va avoir des choses quand même, j'allais dire, particulières, mais aussi super intéressantes. Alors, bien évidemment, je vais vous parler un petit peu des astres. Je vais pas aller trop dans le détail parce que je suis pas astrologue, tout simplement. Je ne suis pas astrologue, je suis chamane. Et je vais vous parler des astres comme moi je les ressens et de ce que j'ai compris des positions de certaines planètes dans le ciel au niveau de la nouvelle lune. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller écouter mes collègues astrologues. Alors, parlons avec cette nouvelle lune, ce nouveau départ, des astres qui sont là et qui viennent jouer avec les énergies de la lune pour venir nous aider à avancer sur notre chemin. Alors bien évidemment, on a toujours les grands monstres là, Saturne et Uranus, chacun dans leur position respective, on commence à le savoir, hein, Uranus est en Taureau, Saturne est en Verseau. Bon, c'est pas nouveau, c'est comme ça depuis plusieurs mois, ça va durer comme ça un petit moment. Et ces deux monstres-là nous amènent quoi? Nous amènent des changements. On l'a dit, redit tout au long de cette année 2021. Et je le redis encore, Saturne et Uranus sont toujours là et nous amènent des changements. Des changements, et là pour le coup, avec cette nouvelle lune en Capricorne, là pour le coup, on est sur des changements qui sont vraiment à mettre dans le concret. C'est vrai que ces deux planètes nous poussent au changement. Qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui changent et ça nous pousse. Et ça nous pousse surtout à mettre des actions dans le concret, dans notre quotidien, dans notre matérialité. C'est pas juste envisager des changements dans la tête et attendre de voir éventuellement si ça descend. Non, là, on nous pousse à les mettre dans le concret. Alors bien évidemment, pas toujours facile, parce que les changements qui se produisent comme ça de façon forcée sont des fois vécus en résistance. On peut avoir cette sensation que on nous met devant le fait accompli de certains changements qu'à la base, on n'avait pas demandé, que c'est peut-être pas le chemin qu'on voulait, c'est pas ce qu'on avait envisagé, et oui, c'est tout à fait possible. Et je pense que ça arrive plus d'une fois, ça m'est arrivé aussi, de me retrouver avec des changements qui se mettent en place, et je sais pas tout ce que j'avais demandé, c'est même pas du tout ce que j'avais imaginé. Pour autant, quand ça arrive, on a, j'allais dire, deux façons de réagir. C'est soit on se met en résistance, on refuse en bloc, on fait sa crise, sa colère, on se roule par terre ou je sais pas quoi, et on refuse. On se met dans la résistance très forte. Et là, c'est compliqué à vivre parce que on nous l'a posé, ce changement. Alors, peu importe qui l'a posé d'ailleurs ou quoi. Dieu, la source, Bouddha, Allah, vos guides. Peu importe d'ailleurs, mais il est posé.
Et si vous êtes en résistance, ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux physiquement, ça peut être douloureux mentalement, moralement, psychiquement. Ça peut être très compliqué à vivre si on est dans la résistance. Alors que si à un moment on se dit « Ok, on me propose ça, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à en tirer. » Et de rester sur une attitude et des positions, des pensées positives et de se dire « Allez, on joue le jeu, on joue l'expérience, on nous propose ce changement-là, je lâche prise et je vais voir ce que ça me propose et je décide de suivre le flot des énergies, le flot de la vie qui me propose cette nouvelle expérience que je n'avais pas du tout envisagée. » Et en fait, quand on fait ça, on est dans ce lâcher-prise et dans cet instant présent qui bouge finalement tout le temps, et on suit ce qu'on nous propose avec le sourire, et la plupart du temps, eh bien finalement, on adore ce qu'on nous a proposé. Et le changement mis en place nous apporte beaucoup de bénéfices. En tout cas, c'est ce que moi j'en ai tiré comme expérience concrètement dans ma vie. Il y a eu des fois où j'ai fortement résisté, surtout quand j'étais plus jeune, peut-être parce que j'avais des idéaux un peu particuliers. Et puis à un moment, j'ai dit écoute, je me suis appuyée sur une de mes croyances qui est que l'univers conspire à mettre ce qu'il faut dans ma vie au bon moment pour moi, pour me faire avancer et aller vers le meilleur. Donc je me suis appuyée sur cette croyance en disant bon bah écoute, on me propose ça, ok je tente, je vois ce que ça donne. Et c'est tout à fait ce qu'on nous demande de faire de plus en plus. Et on nous le redit encore en ce début d'année sur cette nouvelle lune, Saturne et Uranus qui viennent, et cette nouvelle lune qui vient mettre, on va dire, de la lumière sur le fait de lâcher prise, suivez le flot, suivez le flot. Et c'est vraiment ça qui se met en place. Surtout qu'en plus on a un aspect qui est très spécifique à Lune, Soleil et Uranus. Alors Lune, Soleil est en Capricorne, Uranus est toujours en Taureau, ça change pas. Mais en fait, cet aspect-là, il est super spécifique parce que, certes, Uranus nous propose des changements, nous les impose même des fois, et à côté de ça, on a le Soleil et la Lune qui sont des astres lumineux qui donc viennent mettre de la lumière sur ces changements, viennent mettre de la conscience, de la compréhension, c'est-à-dire que ces astres-là, placés dans le signe du Capricorne, viennent nous aider à comprendre pourquoi ces changements, pourquoi ça se met en place, qu'est-ce que ça va nous apporter. Ça nous amène vraiment à un niveau de conscience différent, et du coup ça va adoucir nos résistances, nous permettre de plus facilement lâcher prise et de suivre le flot de ces changements. Ça c'est quand même super intéressant d'avoir Lune et Soleil là qui viennent en cette nouvelle lune, sur ce début d'année, hop, mettre cette compréhension et cette conscience, cette lumière sur les changements, ce qui fait que quand on comprend quelque chose, quand on comprend aussi pourquoi ça se passe et qu'est-ce que ça va nous amener, mais du coup c'est plus facile à vivre. C'est cool, et là j'ai juste envie de dire pourquoi ça s'est pas fait avant. Ben c'est comme ça, on n'a jamais pas toujours la réponse à nos questions. En tout cas, cette année, ça arrive là, avec cette nouvelle lune en Capricorne, qui nous amène cette compréhension sur les changements. Donc ça, c'est quand même, j'allais dire, assez intéressant. Après, il y a je crois que les astrologues appellent ça une conjonction, que moi je trouve super intéressante, c'est Pluton et Vénus. En fait, on a Pluton et Vénus qui sont collés côte à côte, et qui sont en Capricorne, avec la Lune et le Soleil. Eh oui, donc la Lune et le Soleil viennent éclairer aussi Pluton et Vénus de leur énergie, de leur lumière, et mettre vraiment une lumière particulière sur cette conjonction, que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on a Vénus. Vénus qui représente le féminin sacré, l'amour, la beauté, la douceur, vraiment tout ce berçage, cette berceuse en fait. J'ai pas le bon mot, c'est du bercement, ça existe pas, mais c'est ce mot-là qui arrive. C'est du berçage, c'est du bercement de ce féminin. Et Vénus, c'est ça, elle nous amène ce féminin. Bon, on a aussi la Lune qui amène le féminin. Donc, on a ces deux planètes très féminines qui sont là et qui viennent vraiment affirmer une puissance du féminin, mais tout en douceur. Avec Vénus, c'est tout en douceur, c'est tout en bienveillance, c'est tout en amour. Et à côté, on a Pluton, et le Soleil, bien évidemment. Et Pluton, on est sur une planète qui est beaucoup plus d'énergie masculine, qui vient amener un certain pouvoir. Et là, pour le coup, le fait qu'elle soit en conjonction comme ça avec Vénus, alors chacun va l'interpréter, j'allais dire peut-être différemment, mais pour moi, on vient valoriser vraiment la place du féminin sacré en chacun de nous, parce que homme ou femme, on a tous un féminin sacré et tous un masculin sacré. On va être clair déjà là-dessus, d'accord ?
Donc pour tous les êtres humains, on a vraiment cette valorisation qui vient du féminin sacré. Et cette valorisation est appuyée par le masculin. Le masculin vient amener un pouvoir. Pour une fois, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bagarre. On est vraiment dans la complémentarité, dans l'accueil. Et c'est vraiment, je trouve, super important parce que on a ce féminin qui vient, là, pour le coup, s'affirmer. Alors, depuis quelque temps, il s'affirme pas mal, mais il vient, là, avec cette nouvelle lune, s'affirmer encore plus, se positionner et venir vraiment être en soutien aussi du masculin. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. Parce qu'en fait, cette conjonction-là nous fait vraiment travailler le donner et le recevoir. L'équilibre dans le donner et le recevoir qui amène l'harmonie. Le féminin, c'est celui qui reçoit. C'est l'énergie qui reçoit en soi, qui reçoit l'intuition, qui reçoit la douceur, qui reçoit les informations. Et le masculin, qui a ce pouvoir d'action qui nous permet de faire des choses. Si on n'a pas le féminin, le masculin sera un peu en berne. S'il n'y a pas le masculin, le féminin va se retrouver un peu tout seul. Les deux sont complémentaires. Et là, on a vraiment une conjonction qui vient poser ce féminin dans toute sa puissance et dans toute sa beauté, qui est là comme un réceptacle qui vient recevoir les informations, qui vient recevoir l'amour, tout ça pour le transmettre au masculin. Donc on a vraiment un donner-recevoir qui est magnifique sur cette nouvelle lune. Et en plus, tout ça c'est soutenu par la planète Mercure. La planète Mercure, c'est une planète de communication, c'est la planète des pensées, de l'intelligence. Et elle était en Capricorne et juste le jour de la nouvelle lune, elle passe en Verseau. Et moi j'aime bien parce que du coup, elle est quand même là et elle apporte une connaissance. Elle apporte une compréhension par rapport à ce qui se passe dans ce féminin et ce masculin, par rapport à cette harmonie qui est en train de se mettre en place en nous, dans cette polarité masculine-féminine. On est en train d'amener de l'harmonie et de la puissance et de soutenir le masculin pour qu'il vienne lui aussi trouver sa juste place. Et c'est magnifique avec Mercure qui amène justement de la connaissance, de la compréhension, de la lumière aussi là-dessus et qui va aussi nous amener des nouvelles façons de faire, un nouvel apprentissage parce que Mercure c'est quand même de la pensée, hein, donc on va venir quand même apprendre des nouveautés. Et si je parle de cette conjonction, c'est parce qu'elle est présente sur ce début d'année-là et elle va revenir sur le début de l'année 2023. C'est-à-dire que le début de l'année 2023, on aura de nouveau une conjonction Pluton-Vénus qui se reproduit, les deux se retrouvent, et le fait que ça revienne comme ça, c'est que c'est vraiment un aspect important. Ça nous augure vraiment une année 2022 où il va y avoir effectivement ce travail d'accueil du masculin sacré, ce travail de guérison des blessures du masculin pour le positionner, l'aider à se positionner dans sa juste place, en accompagnement avec le féminin sacré qui est à sa juste place et dans son plein pouvoir. Donc c'est vraiment le côté vraiment super intéressant de cette nouvelle lune. Alors, là bien évidemment, je vous parle des côtés très positifs. Ça reste toujours des vibrations et donc on a aussi des côtés qui sont plus désagréables. Alors, dans les côtés désagréables, on peut avoir, je vous disais, Uranus qui amène des changements super concrets et qui nous demande quand même de tenir compte des réalités du terrain. Capricorne est quand même très réaliste. Donc avec cette nouvelle lune en Capricorne qui nous dit, bon, ok, il y a les changements, ok, il faut les mettre dans la matière, dans le concret, dans le quotidien. Par contre, pour que ce soit efficace, il va être important d'être un minimum rationnel, de tenir compte des réalités et puis de faire des efforts pour les mettre en place. Oui. Ça, c'est le côté un peu moins sympa où on nous dit, va falloir se bouger. Ça va pas venir tout seul, va falloir travailler sur soi. Ouais, ok, on prend note. Et c'est vrai que l'univers est là pour nous aider, les guides sont là pour nous aider. Par contre, il faut être clair qu'ils vont pas faire les choses à notre place. C'est à nous aussi d'avoir nos compréhensions, c'est à nous aussi de travailler sur nous, d'aller vers des personnes qui peuvent nous aider à guérir nos blessures, qui peuvent nous aider à nous élever spirituellement, qui peuvent nous aider à comprendre les choses, parce que tout seul dans son coin, on va pas comprendre grand-chose, on va tourner en rond dans notre bocal. Et c'est un peu ça qui est en train de nous pousser là, avec cette nouvelle lune et ce nouveau signe, de dire ok, comprenez aussi ce qui se passe, mettez de la compréhension, mettez de la lumière et tenez compte des réalités. À un moment, il va être nécessaire de se bouger, de faire des efforts et éventuellement de demander de l'aide quand on en aura besoin. Après, il y a aussi quelque chose qui travaille là, c'est la nouvelle lune qui travaille avec la lune noire.
Alors c'est un aspect un peu particulier que moi je regarde parce que la lune noire, c'est les zones d'ombre. C'est ce qu'on n'a pas envie de voir. Et là, avec cette nouvelle lune en plus, eh bien, on nous pousse encore à aller dans ces zones d'ombre, à aller mettre de la lumière sur ces zones d'ombre, d'aller chercher la lumière en soi pour éclairer nos zones d'ombre, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de regarder en face ? Qu'est-ce que ça amène ? Parce que mettre de la lumière sur des zones d'ombre va amener des prises de conscience qui peuvent être extrêmement déstabilisantes, dérangeantes, compliquées à vivre. Ça amène beaucoup d'ambiguïté, parce que il nous faut un certain temps, j'allais dire, pour comprendre et intégrer. Et ça peut amener aussi beaucoup de confusion dans notre esprit. Quand on va vers ces zones d'ombre, on se dit, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? J'ai vraiment ça en moi, et ça va me servir à quoi ? Et j'en fais quoi ? Et oh, c'est pas beau, j'ai pas envie de le voir. Et ça va tourner comme ça, cette espèce de confusion, cette ambiguïté qui est compliquée. Et là, la lune noire, avec cette nouvelle lune dans le Capricorne et cette lune noire qui vient travailler fortement, il va y avoir pour certaines personnes des remontées, des zones d'ombre qui vont se mettre en lumière et qu'on va regarder en face. Et ça risque d'être compliqué à gérer émotionnellement. Donc il faut le savoir, bien évidemment, et se dire que ça va durer quelques jours, que ça va s'apaiser et qu'il va nous falloir un peu de temps pour digérer la chose. On pense à respirer, on se pose, et il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle a ce côté tiraillement, ça vient de Mercure, Mercure la pensée. On a ce côté de tiraillement parce que d'un côté on a des planètes comme Saturne et Uranus qui viennent nous bousculer. On a Uranus qui est là et qui fait exploser notre envie de liberté. De l'autre côté Saturne qui nous fait comprendre qu'il y a des obligations quand même à respecter et il y a un tiraillement. Et on a Mercure qui vient amener de la réflexion, de l'analytique là-dedans. Tout ça au moment de la nouvelle lune où on démarre un nouveau cycle. Alors oui, voilà, ça bouge quand même beaucoup, ça amène beaucoup de tiraillements, ça amène beaucoup de remises en question, ça amène beaucoup de doutes. Et du coup, c'est très inconfortable. Ça peut être très inconfortable à vivre, d'autant plus que ça va aussi venir, Mercure va venir aussi appuyer sur les limites. C'est-à-dire les limites qu'on a actuellement à faire, à mettre en place certaines choses où on peut pas, on n'y arrive pas. Soit ça vient de nous, soit ça vient de l'extérieur, mais il y a des limites, il y a des choses qui viennent bloquer. Et ça peut être une source de confusion, de flou à l'intérieur de soi, surtout si on refuse ces limites. Donc vraiment le conseil là avec cette nouvelle lune qui vient quand même bousculer certaines choses, c'est de vraiment être dans l'accueil de ce qui se passe, l'accueil des changements, l'accueil des limites où ok c'est là. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. On ne va pas pouvoir changer plein de choses. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous voulez prendre votre voiture et conduire, il y a un code de la route à respecter, vous n'avez pas le contrôle de le changer. Il y a plein de lois dans tous les pays où on n'a pas le contrôle de changer les lois. Comme je dis, pauvre citoyen unique dans son coin, on n'a pas le contrôle de changer les lois. Ça nous met des limites. Elles sont nécessaires par moment, et il y a des fois, c'est plus compliqué à vivre. Et là, ce qu'on nous demande, c'est d'accueillir. Accueillir ces changements que l'univers et que la vie nous imposent, accueillir les limites actuellement qu'on a dans nos quotidiens, dans nos vies, que ce soit nos vies professionnelles, nos vies sociales, on a tous des limites. Soyons-en conscients, accueillons-les pour ce qu'elles sont. Allons leur faire des câlins pour ce qu'elles sont et jouons avec ces limites. Je vous dis pas de dépasser les limites, je vous dis de les accueillir pour ce qu'elles sont et de voir comment vous pouvez vous organiser. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour que votre quotidien soit plus fluide, plus agréable, plus dans la joie. Alors ça va beaucoup passer par le travail sur les pensées, le travail sur les croyances, et de voir comment on peut s'accommoder du reste. Parce que n'oubliez pas que l'être humain est très adaptable. Des fois on l'oublie, mais l'être humain est un être vivant extrêmement adaptable et extrêmement intelligent. Donc, il y a toujours moyen de s'accommoder des limites et de faire les choses différemment. Si on passe pas d'un côté, on passe de l'autre. Ma grand-mère me disait, quand t'es face à un obstacle, au lieu de vouloir démolir le mur qui est en face de toi avec tes poings, où tu vas te casser les poings, cherche un moyen de l'escalader ou de le contourner. Bah oui. Ça semble logique quand on est sur le terrain, face à un mur concrètement. Mais c'est pareil dans les limites du quotidien. C'est pareil dans la vie professionnelle. On a beaucoup de murs, de barrières qui se mettent en place qu'on ne peut pas toucher matériellement parce qu'elles sont
elles sont plus ou moins énergétiques, elles sont posées par des lois, elles sont posées par des supérieurs, elles sont posées des fois par de la famille, voilà, il y a des limites comme ça. On peut pas les exploser. Essayons de voir comment on peut faire différemment. Il y a toujours d'autres chemins. De mon expérience, j'ai toujours vu plusieurs chemins. Il n'y en a pas un unique, il y a toujours des chemins de traverse qu'on peut prendre, qui vont nous amener sur notre objectif, mais d'une façon différente, et qui vont nous apprendre en plus des choses nouvelles. Donc voyons le bon côté des choses, et là-dessus, voilà, c'était important pour moi de mettre ça en place, vraiment en évidence, sur cette nouvelle lune, parce que même si elle apporte effectivement des côtés très positifs, elle apporte aussi des vibrations qui vont être, on va dire, plus compliquées à vivre, avec beaucoup d'ambiguïté, avec beaucoup de confusion, avec beaucoup de prise de conscience, et ça veut dire aussi beaucoup de questionnements. Donc attention à tout ça, pensez à bien respirer, à vous ancrer, à prendre soin de vous en allant dans la nature, à vous connecter à votre joie intérieure. C'est dans la joie, je pense, qu'on arrive à transcender plein de choses. Dans la joie et dans l'amour, on arrive à transcender énormément de difficultés. Donc c'est vraiment le conseil d'aller vous connecter à ça. Après, numérologiquement, cette nouvelle lune, j'ai regardé un peu ce que ça donnait. Quand vous prenez les dates, 2 janvier 2022, vous additionnez tout, le 2, le 1, le 2, le 2, le 2, on est sur 9. Vibration 9. Si on la prend de façon différente, on va avoir la vibration 333. Donc, on a une nouvelle lune avec 2 vibrations très fortes. La vibration 9, qui est un symbole de fécondité. Le 9, il donne la vie. Le 9, il annonce la fin d'un cycle, le recommencement, le renouveau. C'est vraiment une vibration qui, bien vécue, sans résistance, amène du savoir, amène du spirituel, amène de la force intérieure, de la sensibilité, de la compassion, de la générosité, de la force de caractère. Elle nous aide vraiment à résoudre les soucis du quotidien, elle amène de la liberté. C'est une très belle vibration. Après, si on met de la résistance sur cette vibration, on va se retrouver avec des effets moins sympas, comme un repli sur soi, un manque de sociabilité, de la timidité, de l'austérité. C'est beaucoup moins sympa. Donc essayons vraiment de lâcher prise et de se laisser porter par ces vibrations. Aller dans le flot des énergies, le flot de la vie, et vous allez voir que cette vibration, elle est merveilleuse. Et sur cette nouvelle lune, on nous propose ça, Je vous le disais en début de capsule, on nous propose d'aller surfer sur le flot des énergies, de se laisser porter. Je sais que c'est pas si facile, mais c'est une expérience à tenter. Et on a cette vibration aussi 333, qu'on retrouve dans l'horaire d'apogée. Je vous rappelle que la nouvelle lune sera à son apogée en France à 19h33 minutes 30 secondes. On retrouve le 333 dans l'heure. 33 minutes 30 secondes, c'est quand même magnifique. Et quand on le calcule, on la retrouve aussi, cette vibration. C'est qu'elle est importante. Et c'est une vibration qui est en lien avec les maîtres ascensionnés, qui sont là pour nous rappeler qu'ils sont près de nous, qu'ils sont prêts à nous aider, qu'ils sont prêts à nous soutenir. Encore faut-il qu'on leur demande. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes quand vous ferez vos intentions de nouvelle lune, de demander à ces maîtres ascensionnés d'être avec vous, à vos côtés, pour vous souffler les bonnes idées, les bonnes intuitions et de vous aider. Avec cette vibration 333, ça nous amène aussi beaucoup de créativité, beaucoup de sociabilité, de communication. Ça nous pousse à utiliser nos capacités, nos talents naturels pour faire des choses merveilleuses autour de nous. Ça nous aide à monter dans les consciences spirituelles, dans l'éveil spirituel. Donc voilà, on a quand même ces 2 vibrations qui sont quand même très belles. Et moi, je vous encourage vraiment à vous appuyer sur ces vibrations, à être dans le flow pour vraiment vivre cette nouvelle lune au mieux. Elle a plein de choses à nous apporter. Après, sachez que si vous avez besoin d'une aide pour passer ce cap, j'organise, comme à chaque nouvelle lune, un soin énergétique collectif. C'est un soin de groupe, donc, puisqu'il est collectif, sur lequel je ne prends que 50 personnes maximum. Il y a à peu près 25 personnes d'abonnés, donc il y a à peu près 25 places. Voilà. C'est un soin à distance, c'est-à-dire que ça se fait de chez vous. Ne cherchez pas un lien internet ou un lien Zoom, ou je sais pas, il n'y a pas de lien informatique. C'est un lien de cœur à cœur, d'âme à âme, d'énergie à énergie. Vous vous installez chez vous, vous demandez à recevoir le soin et vous profitez des énergies qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas, elles savent très bien où elles vont. Elles savent très bien ce qu'elles ont à faire aussi. Donc on est vraiment sur un soin à distance. C'est un soin qui est programmé, c'est-à-dire que vous pouvez vous y connecter pendant 24 heures. Donc du 2 janvier, 21h, c'est l'heure à laquelle moi je vais réaliser le soin,
Jusqu'au 3 janvier, 20 h, vous pouvez vous connecter en conscience pour demander à recevoir le soin. Alors, ce soin collectif, il se déroule en 2 phases. Il y a une phase de nettoyage des énergies stagnantes, bloquantes, des liens à couper. Bon, ça, c'est la surprise à chaque fois. Il y a un gros nettoyage qui se fait en aide avec des esprits positifs de lumière. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides stellaires, des animaux de pouvoir, des plantes, des pierres. Toute énergie positive qui se présente est bienvenue pendant ce soin. Donc il y a toute une partie de nettoyage et après dans je canalise pour chaque personne inscrite un message des guides. Je demande aux guides s'ils ont un message à faire passer à la personne, je le note et je retranscris. Et 2-3 jours après le soin, vous recevez en individuel un mail qui vous explique tout ce qui a été nettoyé et qui vous donne votre message personnel à vous. Je précise, ce sont des mails individuels, c'est-à-dire je les envoie un par un, c'est pas des mails groupés, chacun a son message. Donc voilà comment ça se passe. C'est un soin qui est payant, sur un prix tout doux, donc si vous voulez en bénéficier, rien de compliqué, vous allez dans le déroulé sous la vidéo, vous cliquez sur le lien qui est en rapport avec le soin de la nouvelle lune. Vous prenez le temps de bien lire la page d'explication et si vous êtes toujours OK, eh bien, il vous suffit de cliquer sur les boutons pour vous inscrire. Moi, je serais ravie de vous retrouver dans les énergies de ce soin magnifique. En attendant, bien écoutez, cette vidéo aura été enregistrée avant l'année 2022, donc moi je vous souhaite une belle fin d'année 2021, un beau réveillon et une très belle année 2022. Je vous souhaite également une très belle nouvelle lune, parce que tout va arriver en même temps. Et surtout, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année qui arrive. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien moi je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut pour me dire que ça vous plaît, ça m'encourage aussi à continuer de savoir que ce style de vidéo vous plaît. Vous pouvez également me mettre un commentaire, je serai ravie de vous lire et j'essaye de répondre un peu à tout le monde, comme je peux, donc ce sera avec plaisir. En plus, ça facilitera la chaîne aussi à être connue, donc c'est aussi sympa. Et si vous voulez la partager sur vos réseaux, c'est avec grand plaisir aussi. Vous pouvez bien évidemment la partager au plus grand nombre. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, belle fin d'année 2021 et merveilleuse année 2022. Merveilleuse nouvelle lune. Et on se dit à tout bientôt dans une prochaine capsule.